Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir le téléchargement ou encore nous allons faire le téléchargement et l'installation du GNS3. Et comme d'ailleurs dans l'introduction, GNS3 fonctionne en mode client-serveur, donc nous allons télécharger les deux et installer les deux en même temps. Donc pour virtualiser notre environnement, nous allons utiliser VMware Workstation Pro 25 HT. Et ma machine, c'est une machine Windows 11 25 HD aussi. Donc, ce qui va nous permettre d'être vraiment dans un environnement à jour et qu'on va aussi voir peut-être dans le jour à venir comment installer GNS3 dans une machine ou encore une distribution Linux. Et pour notre cas aujourd'hui, on se concentre d'abord sur l'installation dans une machine Windows. Donc nous allons sans trop tarder prendre le navigateur. Pour mon cas, je prends le navigateur Edge et je tape simplement sur le navigateur GNS3. Et ensuite, nous allons prendre le premier lien ici où on voit bien le nom de domaine HTTPS, donc gns3.com comme nom de domaine. Et on clique là-dessus. Nous allons cliquer sur Download ici. Ensuite, Download ici à côté encore. Et là, on peut voir que nous avons deux choix. Soit nous nous connectons directement si nous avons un compte. Et si vous n'avez pas un compte, vous allez cliquer Create Account. Et ici, vous remplissez simplement les cases. Donc, vous allez remplir le prénom. Donc, si je suis au Congo, je précise bien le pays ici. Et vous mettez votre mot de passe. Par exemple, pour mon cas, je fais juste un test. Ce n'est pas vraiment le bon mot de passe de test aussi. Et vous créez le compte. J'ai déjà un compte là-dessus. Donc, ça ne sert à rien d'insister pour vous montrer. Mais si vous n'avez pas un compte, vous allez juste, au fait, une fois créé le compte, il va vous envoyer un mail dans votre boîte. Ensuite, cliquez sur le message et ensuite, il va vous demander de cliquer pour vérifier. Lorsque vous allez revenir, actualiser la page ici et il va vous rediriger dans votre profil. Pour mon cas, je veux me connecter, je clique Download et en plus Login ici et je mets le bon mot de passe pour me connecter à mon compte qui me permet de faire cette formation. Donc, une fois connecté, vous allez bien voir, même lorsque vous allez créer votre compte à nouveau, vous allez actualiser la page, il va bien vous montrer ici votre profil et vous allez simplement cliquer Download. Donc là, nous téléchargeons l'application GNS3 qui va nous permettre d'interagir avec le serveur. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est télécharger maintenant GNS3 VM, qui est une salle de serveur. Et nous allons cliquer ici, juste en dessous des propositions, parce que je ne vous ai pas dit, là, on voit bien que voilà, vous avez le choix de télécharger soit sur Windows, macOS et distribution Linux. Donc, chaque distribution a aussi sa procédure. Si vous cliquez par exemple sur Linux, vous avez par exemple les procédures pour Debian, Ubuntu, tout ce qui va avec Arch Linux. Donc, c'est à vous de voir par exemple ce que vous voulez. Si vous avez macOS, la procédure est là aussi. Donc, nous, on s'est juste concentré sur Windows. Donc, vous allez cliquer sur Download GNS3 VM et ensuite vous aurez cette page et vous choisissez VMware Workstation. Donc, vous avez plusieurs versions d'hyperviseur ici. Donc, vous avez type d'hyperviseur. Pour notre cas, nous allons prendre Workstation. Donc, vous allez cliquer ici et ensuite il va commencer le téléchargement juste à côté. Vous remarquez qu'ici, j'ai déjà le fichier GNS3 et GNS3 application, GNS3 serveur. Donc, une chose qui restait à prendre aussi ici, c'est l'application WinSCP. Je mets Win comme le verbe gagner, donc WinSCP. Je tape Entrée. Ensuite, vous allez avoir le site officiel, toujours le nom de domaine. Regardez toujours le nom de domaine winscp.net. Cliquez sur ce nom de domaine. Ensuite, il va vous rediriger ici pour le télécharger. Download now, donc pour le télécharger. Ensuite, vous descendez un petit peu. Vous cliquez Download WinSCP 6.55 et le téléchargement devrait commencer. Donc, moi, j'en ai déjà aussi, comme vous l'aurez remarqué, graphique. Donc, nous allons partir directement en faisant double-clic sur l'application GNS3. Ensuite, on accepte les droits UAC qu'on nous demande et on fait Next. Et là, on accepte, oui, je suis d'accord. En plus, Next. Donc, la première case, on va considérer à partir du GNS3 Desktop. La première case est cocher, laisser ça comme ça. Cocher la deuxième case, je vois GNS3 VM, GNS3 Web Client, excusez-moi. Cela nous permet d'interagir encore, de travailler avec GNS3 le navigateur si on ne veut pas utiliser l'application GNS3. Et ensuite, nous allons aussi nous allons pas prendre GNS3 VM puisque nous avons déjà téléchargé GNS3 Server depuis le site officiel. Et nous allons cliquer sur le petit plus ici. Nous allons cocher WinPickup qui va nous permettre d'interagir avec les paquets. Nous allons cocher cette case et la case Intel Hardware, vous allez laisser ça vide. Sinon, vous aurez des problèmes parce que ça, c'est pour les anciennes
les anciennes machines, encore les anciens PC. Donc, nous allons cocher la case du vide qu'on voit ici, VirtViewer, qui va nous permettre d'interagir avec d'autres équipements qui auront besoin d'interface graphique. Donc, on va faire Next cette fois-ci. Next. OK. Ici, on installe WinPcap. On accepte. OK. On laisse les choses par défaut. On fait que continuer, finish. Et là, on installe maintenant NPCap. Et là, la première, ne cochez rien, toujours par défaut. Faites seulement install. OK. Maintenant, faisons Next. En plus, finish. Et là, nous téléchargeons encore, nous installons excusez-moi, nous installons Wireshark. Ça peut prendre un petit temps, ça dépend de la vitesse de votre connexion. Là, il va installer VirtViewer. On lui laisse configurer VirtViewer dans notre machine. Voilà, ici on accepte, donc on vient cocher cette case et on vient accepter. Et là, on met notre email de test qui va nous permettre de recevoir les messages de GNS3. Je mets un email quand vous voulez, c'est un Gmail de test. Et là, il installe SolarPucci qui va nous permettre d'interagir avec les équipements. Voilà, ici on accepte encore et accepte encore à nouveau votre Gmail. Voilà, on fait maintenant Next. Et là, on fait non, on ne veut pas rentrer dans les histoires de paiement. Et on laisse d'abord, on découle cette case, on fait simplement Finish pour finir l'installation, pour terminer l'installation. Donc là, on va enlever cette fenêtre. Et ce qu'il nous reste à faire ici, c'est reconnaissant voilà, le fichier ici, GNS3VM, on va le dézipper. Donc on va juste faire clic droit, extraire tout, et ensuite extraire. Là, il a fini de dézipper notre fichier en format OVA. Donc on peut facilement le checker. On peut voir qu'ici, à ce niveau-là, on voit bien que le format c'est OVA. Donc ici, une fois que nous avons fini de dézipper notre fichier, ce qui nous reste est importer cette machine dans VMware. Donc nous allons venir ici, ouvrir une nouvelle machine. Ensuite, nous allons dans GNS3, dans téléchargement. Nous allons voir le dossier qui contient notre fichier OVA de GNS3. On clique là-dessus et on clique maintenant, on fait double-clic sur le fichier GNS3 VM et nous faisons simplement, lorsque cette fenêtre sort, on fait simplement importer. Voilà. L'importation est terminée, mais il nous reste quelque chose à faire au niveau du GNS3 VM. Donc, vous regardez bien, il y a 3 lignes colorant bleu. Nous allons cliquer sur mettre à jour cette machine. Suivant. Et regardez dans ce niveau, prenez bien la version VMware actuelle parce qu'il va toujours proposer peut-être une version ancienne. Moi, pour mon cas, c'est VMware Workstation 25 HD comme je l'ai dit au début. Ensuite, suivant. Et ici, je ne veux pas qu'il puisse mettre à jour pour en créer une nouvelle machine, mais juste avec la machine existante. Donc, je descends ici, je dis modifier cette machine. Ensuite, suivant et terminer. Maintenant, faites fermer. Et là, nous avons notre serveur fonctionnel. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre GNS3 application. Nous allons taper GNS3. Il commence à lancer. J'ai été trop précis. Voilà. Non. Il lance simplement ça. Voilà. OK. Là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est simplement venir cocher d'abord ici Don't Show this again et venir faire Next. Alors, regardez bien, c'est coché à dans la première ligne ici. Donc, Next et Next. Ensuite, Next. Et là, on voit bien qu'il nous propose maintenant GNS3. Il dit bien même ici, VMware est recommandé. Donc, nous allons prendre notre GNS3 VM et Next.
Et là, nous patientons. Voilà, automatiquement, il lance GNS3 dans la machine, dans VMware. Donc là, ce n'est même pas vous qui touchez. L'interaction se crée encore, le lien se crée dynamiquement. Et donc, si on peut encore voir notre GNS3 application, continue de charger. Pendant ce temps, GNS3 VM continue de se lancer. Voilà. Maintenant que dans GNS3, il a fini, ça veut dire qu'au niveau de serveur, il va bientôt lancer. Donc là, on fait finish tout simplement. Et on peut aussi mettre ça en parallèle avec le serveur pour que vous puissiez voir. Là, il a bien lancé. Avant, au niveau du GNS3 VM, le bouton était un peu gris. Maintenant, le bouton est maintenant en vert. Donc là, on peut voir, c'est ma machine physique. Là, c'est GNS3. Donc, à nous revoir dans la prochaine vidéo. Nous allons faire la configuration des bases. À très vite.